Chers auditeurs de la radio pour tous de Radio Gina, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Et nous. Selon la définition que le dictionnaire nous donne, le sport est un ensemble d'exercices physiques se pratiquant sous forme de jeux individuels ou collectifs pouvant donner lieu à des compétitions. Eh bien, aujourd'hui, nous allons à la découverte de ce monde qui suscite engouement, qui provoque excitation et qui rassemble des millions d'adeptes de par le monde. Les invités du jour sont tous les deux passionnés par le sport et le pratiquent. Tandis que l'un est commentateur de matchs de football, l'autre est joueur de basket. Oro Jules et Fabrice Wotojo sont les invités du jour. Je suis Méchac Niaro. Chers invités, bonjour. Bonjour. Chers invités, bonjour. Oui, bonjour Méchac. Alors, comme je le disais, vous êtes passionné de sport, vous pratiquez le sport. Vous, Monsieur Jules Oro, vous êtes commentateur de matchs de football. C'est quoi un commentateur de matchs de football? Oui, merci à Radio Dina d'abord pour l'invitation. Et un commentateur de match de football, c'est, disons, quelqu'un qui fait vivre le match, c'est-à-dire qui donne ce qui se produit et il traduit ça d'une manière, d'une façon sonore, quoi, et permet à ce qui, ou bien à quelqu'un qui est aux alentours, ou bien à la télé, ou bien à la radio, d'écouter ce qui se produit littéralement sur le terrain. D'accord. Est-ce qu'on dira qu'un commentateur de match est un animateur? Oui, en tout genre, un animateur de match de football, voilà. D'accord. Alors, à ma droite, il y a Fabrice Potojo, qui est joueur de basket. Alors, un joueur de basket, qu'est-ce qu'il fait? Un joueur de basket. Ouais. Il joue au basket. Il joue au basket. Ouais. Bon, le basket, c'est un sport naturellement. Donc, un joueur de basket, il joue naturellement au basket. D'accord. Alors, tous les deux, vous pratiquez un sport. Vous avez choisi le basket, tandis que vous, c'est le football. Qu'est-ce qui vous a poussé, chacun de vous, à entrer dans ce milieu? On continue avec Fabrice. D'accord, merci. Moi, personnellement, ça a commencé avec mon père. Mon père, bon, c'était un joueur de basketball. Donc, il a fait faire un terrain à la maison. Donc, ça a commencé là. Depuis que j'étais petit, j'aimais bien ce sport. Bon, je faisais le basket et le foot dans le quartier. Mais en grandissant, bon, je me suis spécialisé dans le basketball. Bon, arrivé au collège, vu que j'avais assez de taille, il y avait des coachs qui me voyaient, ils voulaient que je joue dans leur équipe. Du coup, ça a commencé là. J'ai commencé à jouer dans des clubs. J'ai fait environ 4 clubs en tout. J'ai joué 4 clubs en tout. Actuellement, je suis dans un club UBC. On a participé au championnat. Et le mardi passé, on a joué un All-Star Game à Omnisport. D'accord. Alors, Fabrice, il a joué dans 4 clubs. Il a fait des tournois et des championnats. Parce que, bon, d'après ce qu'il a dit. Et vous, Jules Oro, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le football comme sport? Oui, tout a commencé au collège. Et déjà, je jouais au football, mais je n'avais pas de taille. Il y avait assez de rivales, c'est-à-dire des joueurs qui répondent très bien aux normes. Ouais. Et par après, c'était un jour, je me suis levé comme ça et puis je jouais. Moi, je parlais, il n'y avait pas de micro, je parlais simplement. Comme ça, j'essayais un peu de décrire les actions. Et par après, le proviseur m'a appelé. Il m'a dit, ce que tu as fait, c'est bon. Donc, j'étais là, mais j'ai vu le courage que tu as eu. On verra ce qu'on va faire après. Et s'il y aura la sonorisation, on va essayer de t'appeler pour que tu puisses essayer de commenter. Ah, d'accord. Ça a commencé par là. Et arrivé au lycée, à la finale, j'étais le commentateur principal. Ah. Oui, j'ai eu l'honneur de commenter la grande finale, disons, de l'interclasse. C'était au lycée Mission Tové. Et là, à la fin, il y avait mon professeur qui était arrivé. Waouh, j'ai fait la série D. Mais il dit, bon, attends, toi, tu fais la série D, mais pourquoi tu aimes trop le commentaire de match comme ça? Je dis, bon, je suis passionné. C'est juste par passion. Il a dit d'essayer de continuer comme ça, de ne pas baisser les bras, ça va payer un jour. Et finalement, je suis arrivé à l'université de Lomé. Et vous avez continué? J'ai continué. J'ai eu la chance
d'être accepté par... Il y avait le chef personnel, Chris Dake, qui m'avait accepté. Et on avait créé un club de commentateurs de match à l'Université de Lomé. Et ça a continué jusqu'à présent avec le chef Eddie Baoma Espoir, qui, la dernière fois, m'a permis d'être également le commentateur principal du championnat universitaire. D'accord. Alors, Fabrice, vous avez parlé des différents clubs par lesquels vous êtes passé. Est-ce que vous envisagez de faire du basket une carrière ou vous jouez juste par passion? Bon, le basket pour moi c'est une passion et j'avance sur deux côtés en fait. Le côté des études et le côté du basket. Bon, souvent les gens pensent qu'il faut choisir un côté parce qu'on n'a pas le temps pour faire les deux, mais lorsqu'on est organisé, ça marche. Ça marche. Du coup, actuellement, je suis en professionnel au basket. Je joue dans des clubs, on participe au championnat. Si une occasion se présente, on la saisit. Ok, d'accord. Alors, je dirais que pour vous deux, c'est une passion, mais si une opportunité se présente pour Fabrice, il va la saisir. Lorsqu'on parle de sport, on parle des personnes sportives, autant pour moi. On pense directement à des personnes qui ont un physique athlétique, des bras musclés, un corps de bodybuilder. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réellement vrai? C'est ça la réalité? Bon, moi, je vais dire, on dit souvent, quand on voit une personne et il est chétif, il faut demander à savoir si c'est maladie ou bien c'est naissance. Oui. Mais le sport, non seulement ça nous permet d'avoir la bonne forme ou bien voilà, d'être en bonne santé, mais ça déforme certaines personnes. Et ça dépend également de la manière dont on essaie de s'y prendre. Mais le sport ne déforme pas ou bien ne donne pas... une forme extraordinaire à une personne, ou bien c'est pas la forme qui détermine que la personne là est sportive, bien sportive, voilà. D'accord. Est-ce que Fabrice, pour vous, une personne qui pratique le sport doit être musclée? Ça doit se... Personnellement, non. Non, mais quelqu'un qui est musclé, c'est sûr qu'il fait du sport. Mais quelqu'un qui fait du sport, c'est pas sûr qu'il soit extraordinairement musclé. Tout dépend de l'intensité et le temps qu'il a pris pour pratiquer. Il y a certains sportifs, il y a des athlètes, mais ils sont toujours chétifs. Je vais prendre l'exemple d'un de mes basketteurs préférés, Ja Morant. C'est un gars, il est assez svelte, mais il est explosif, il est très fort. Bon, ça, la masse musculaire ne détermine pas en fait. Est-ce que, oui, parlons de la masse musculaire. Est-ce que le physique a un impact sur la qualité et l'aptitude d'une personne à être sportive? Le physique? Oui, est-ce que ça peut agir? Est-ce que c'est un atout? Est-ce que je le dis comme ça? Est-ce que c'est un atout d'avoir un certain physique lorsqu'on pratique du sport? Oui, principalement quand vous êtes athlète par exemple. J'ai jamais vu un athlète qui a la forme, hein. Tous ils sont un peu sveltes, on peut le dire ainsi. Je peux voir l'exemple là de Naomi Akakpo qui en tout cas inspire beaucoup plus de jeunes actuellement, donc ce qui va sans dire que ça ne détermine pas forcément voilà. Ça ne détermine pas forcément, ça ne dit pas que si voilà, la personne est compétente. Ou bien voilà. D'accord. Vous deux, vous avez choisi une catégorie bien spécifique de sport, mais est-ce qu'il vous est arrivé d'essayer d'autres types de sports, mis à part le basket, Fabrice? Oui. Moi, il m'est arrivé En fait, j'ai commencé à faire du basket et du foot. D'accord. Vu que mes amis du quartier ne savaient pas trop jouer au basket. Donc, pour m'amuser avec eux, je jouais au foot avec eux. Mais bon, j'ai préféré le basket avec le temps parce qu'à chaque fois, on jouait pieds nus. Et à chaque fois, je m'en sortais avec des blessures à l'orteil. Donc, avec le temps, bon, j'ai préféré le basket. J'ai plus préféré le basket. Ouais. Oui, donc, d'accord. Alors, Fabrice, est-ce qu'une personne, lorsqu'on est sportif, il faut forcément pratiquer un sport en particulier, ou un sportif peut être également une personne qui se limite à faire des exercices physiques, s'étirer, courir un peu, faire des squats? Oui, un sportif n'est pas obligé de pratiquer un sport en particulier.
il peut juste être amateur d'exercice physique. Chaque jour, il se réveille, il a ses séries d'entraînement et puis il retourne au boulot, il revient chez lui et ça passe. Ça passe. Jules, est-ce que vous êtes d'avis? Oui, parce que vous voyez, d'abord, généralement, le sport est fait pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Non pas seulement pour ceux qui désirent pratiquer le sport. Et je l'ai dit ici au début, déjà, ça permet à l'homme d'être en bonne santé, Oui. au prime abord. Et donc, c'est permis à tout le monde de le faire, quoi. Voilà. D'accord. Lorsqu'on parle de vie de sportif, parfois, ça rime avec les sacrifices. Est-ce que vous avez été emmené à faire certains sacrifices en tant que... Lorsque vous êtes lancé dans, je ne vais pas dire carrière, mais dans la vie sportive? Et si oui, quels ont été ces sacrifices-là, Fabrice? Bon, quand j'étais plus jeune, au lycée, mes parents n'étaient pas trop d'accord pour que j'aille jouer parce qu'ils disaient que ça impactait sur mes résultats à l'école. À l'école. Naturellement. Et bon, moi, étant un garçon assez têtu, j'y allais en clando, derrière leur dos et tout. Ils ont dû m'interdire quelquefois d'aller jouer. Mais j'ai forcé pour y aller avec le temps. Ils ont laissé tomber parce qu'ils se sont dit, quoi qu'on fasse, il va y aller. Du coup, on a trouvé un arrangement pour que je puisse aller au terrain et pour que je puisse travailler à l'école. Ça a marché jusqu'à ce que j'ai eu mon bac. Maintenant, à l'université, bien, on parle de sacrifice, certes. Bon, on pense que c'est trop compliqué, mais c'est pas vraiment compliqué. Si on s'organise correctement, on a un planning strict et qu'on respecte, je pense que tout passe. D'accord. Alors Jules, vous êtes commentateur de matchs de football. Est-ce que dans l'exercice de cette fonction, vous avez été emmené à faire des sacrifices, ne plus être trop présent auprès des amis, ne plus faire trop de sorties parce qu'il fallait être focus, préparer les matchs et rester sur le terrain pour commenter? Oui, tu l'as déjà dit. Et faire des sacrifices, c'est-à-dire d'abord pour commenter un match, il faut d'abord préparer le match-là. Et il faut aussi faire des recherches. Et bon, je suis étudiant, oui. J'essaie de le faire, c'est-à-dire il faut essayer également de zapper certaines cours. Je suis dans l'obligation de le faire, évidemment. De zapper les cours? Oui. Ah bon? Oui. J'ai zappé, véridiquement, j'ai zappé beaucoup de cours pour essayer de préparer certaines rencontres. Oui. Et vous saviez, puisqu'on n'a pas toutes les informations, il faut aller chercher, demander, ou bien avec le portable, sur Google, vous cherchez des résultats par après. Voilà. Et donc, c'était pas facile, bien c'est pas facile, mais j'ai essayé de me reprogrammer pour voir qu'est-ce qu'il faut faire avant et qu'est-ce qu'il faut faire aussi après. Voilà, donc il y a toujours des sacrifices à faire quand on est passionné de quelque chose et qu'on veut vraiment réussir la chose. D'accord. Fabrice, est-ce que vous avez dû également zapper certains cours, peut-être suivre des formations pour être beaucoup plus professionnel? Est-ce que vous avez eu à faire certaines choses comme ça? Bon, oui, il y avait eu des tournois où c'était sur un samedi. On avait prévu de faire cours le jour-là. Et le comble, c'est que l'université où je fréquente, c'était cette université qui devait jouer un match. D'accord. Mais on nous a quand même prévu un cours le jour-là. Ça a fait contraste. Moi, j'ai préféré aller jouer. Du coup, je vais aller jouer le tournoi. Vous avez laissé les cours pour aller jouer. Ouais. Ok, parlons toujours de sacrifice. Quand on parle de sportif, il faut avoir une certaine hygiène de vie. Il y a des choses qu'il ne faut pas manger, il y a des choses qu'il ne faut pas boire et tout. Fabrice, de votre côté, quelle est l'hygiène de vie que vous avez? Moi, personnellement, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la viande. La viande, le poulet, j'aime ça. Le poulet? Oui. J'aime aussi le sucre, ce qui est sucré. Mais le problème est que il faut consommer avec modération toutes choses, en fait. Parce que de nos jours, si on veut écouter toutes les personnes qui nous disent ne mangez pas ci, ne mangez pas ça, on risque de rien manger, en fait. Mais on a le droit de tout manger, mais avec modération. Et il y a certaines nourritures fixes qu'il faut manger peut-être une fois dans le mois, comme les burgers, les trucs trop gras, en fait.
les boissons comme le coca, par exemple, ça contient énormément de sucre. Ça aussi, c'est un truc à limiter. Peut-être tu veux te faire plaisir, donc tu y as droit peut-être une fois dans le mois. Si tu ne fais pas d'activité sportive, là, c'est encore dangereux. Mais bon, c'est à limiter en fait, c'est à limiter. D'accord. Alors, au-delà de ce que vous ne devez pas manger, quelles sont les autres interdictions que vous avez en tant que joueur de basket? En tant que joueur de basket, les aliments que je m'interdis de manger, en vrai, ce sont naturellement des aliments que j'aime pas en vrai. C'est même pas que c'est à cause du basket que j'ai dit que je veux pas les manger. Mais par exemple, lorsqu'un tournoi approche où je suis en période de championnat, je limite ma consommation en produits qui atténuent mon souffle, comme les choses un peu trop pimentées. Oui. Aussi, je mange beaucoup de lactose. J'aime beaucoup prendre du lait, des œufs. C'est mon kiff, ça. J'aime beaucoup aussi prendre des trucs où il y a de la viande. Du coup, je consomme ce genre de choses, mais bon, pas trop non plus. Pas trop. Bon, pour moi, c'est pas trop, mais peut-être pour les autres, c'est trop. Donc, je consomme avec mon niveau. Je limite la graisse en faisant du sport et ça passe. D'accord. Et au-delà de la nourriture et tout, est-ce qu'on vous oblige à faire des exercices en dehors des heures de jeu? Oui. C'est obligatoire. Normalement, en dehors des heures de jeu, on doit faire des exercices. Sinon, tout le monde va dépasser sur le terrain. C'est la concurrence. C'est celui qui s'entraîne le plus, en fait. Du coup, si les autres ils se contentent de l'entraînement, dans notre club, on faisait les entraînements 2 fois par semaine. Alors que c'est pas suffisant. Pour être assez compétent, il faut s'entraîner plus de 2 fois par semaine. Maintenant, le problème est que certains ne viennent même pas aux entraînements et tout. Alors que moi par exemple, je cherche à faire professionnel si c'est possible. Du coup, je m'entraîne presque chaque jour en fait. J'ai une balle, j'ai un terrain à la maison, donc je n'ai pas forcément besoin d'aller ailleurs sur un terrain à l'extérieur. Donc je reste chez moi, je tire. Et si je dois faire mes exercices physiques, j'ai des haltères chez moi. Je m'entraîne seul à la maison. Et ça marche. Alors, Jules, lui, il a des interdictions au niveau de la nourriture. Il ne doit pas manger des nourritures grasses. Il doit faire des exercices en dehors des heures de sport. Et vous êtes commentateur de match. Est-ce que vous avez des interdictions dans votre domaine? Oui, c'est normal également d'avoir aussi des interdictions parce que d'abord, un commentateur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui utilise la voix. Oui. Et pour utiliser la voix, il faut d'abord aussi protéger ta voix. Et comment protéger la voix? Moi, personnellement, il y a des choses huilées que moi, je ne mange pas. Des choses huilées, je ne mange pas. Surtout lorsque j'ai une rencontre, 2 jours, mais 3 jours avant, je m'interdis de manger, que ce soit le riz avec assez d'huile ou bien, voilà, je ne mange pas. Voilà. Les fritures également. Je ne mange pas. Voilà, donc, et je prends régulièrement de l'eau chaude, c'est-à-dire il y a à midi, je prends de l'eau chaude, le soir également, je prends de l'eau chaude avant de manger mon repas. Et aussi les choses pimentées. D'accord. Les choses pimentées. Il y a certaines personnes qui aiment le piment, mais moi personnellement, je n'aime pas le piment. Et donc, c'est ce genre de nourriture que moi, je m'interdis lorsque j'ai des rencontres qui s'annoncent. Voilà. Et du côté des entraînements personnels, c'est normal. Parce que ce n'est pas le jour J que tu vas prendre le micro et commencer par parler. Ah, d'accord. Donc, vous faites des répétitions, voilà, vous mimez. Voilà, tu dois au prime abord essayer de répéter régulièrement, voilà, des phrases, par exemple, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, tu le fais régulièrement à la maison, parce que des fois, vous pouvez arriver et puis le micro ne tourne pas bien. Donc, comment faire? Donc, il faut utiliser sa propre voix. Tu es obligé de crier à haute voix. Ah. Voilà. Donc, des fois, le micro, il y a voilà, donc à toi de voir. Il faut régulièrement s'entraîner à la maison parce que la répétition est pédagogique, comme on le dit souvent. Donc, moi, c'est ce que je fais régulièrement. Donc, c'est bien. Là, vous faites beaucoup d'exercices. Et en dehors de ces interdictions-là, ce que vous ne mangez pas,
est-ce que peut-être pour votre souffle, vous vous entraînez également, vous faites des exercices à la maison, vous allez sur un terrain pour jouer? Oui, moi, au prime abord, j'étais également athlète. J'ai fait l'athlétisme en 180 et puis 160, 180. Et seulement que j'ai pas voulu avancer, puisque j'ai voulu prendre, emboîter le pas de commentateur, et voilà, donc c'est ce qui a fait que sinon régulièrement je m'entraîne avec les courses. Je fais au moins 4 tours du terrain à Diomaye. Oui, je fais du sport régulièrement à la maison. On fait des exercices d'abdos pour essayer d'avoir du souffle, parce que c'est très important. Ok, d'accord. Alors, je pense que pour vous deux, vous travaillez beaucoup sur le souffle, aussi bien commentateur que joueur. On va toujours parler d'exercice physique. Quels sont les bienfaits, en dehors du sport, du fait que vous soyez professionnel, quels sont les bienfaits des exercices physiques sur la santé de l'individu qui les pratique? Au prime abord, je vais devancer le basketteur. Voilà. Au prime abord, ça permet de préserver, son corps physique, c'est-à-dire l'état physique, et d'enlever la graisse, parce que il y a des aliments que nous mangeons d'habitude et que nous sommes obligés de faire des exercices pour les enlever. Ouais. Également, le sport nous permet d'enlever les stress, parce que souvent, quand on revient de l'école et autres, on est à la maison, tu te dis, j'ai passé une sale journée, j'ai pas fait ci, j'ai pas réussi à valider telle matière, j'ai pas essayé de... Voilà, donc, quand moi je sais et je fais quelques exercices physiques, je retrouve mon humeur. Et voilà, donc, faire le sport, ça donne beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça te met dans une bonne humeur. Au prime abord également. Oui. Et ça me préserve contre les maladies, surtout lorsque le paludisme n'avertit pas avant de venir. Et il faut tout le temps faire le sport et réchauffer le corps, ça c'est important. D'accord. Alors Fabrice, toi tu t'entraînes tous les jours comme tu l'as dit. Est-ce que ça veut dire que souvent tu n'as pas des petites maladies, les petits bobos et tout ça? Non, même pas. Même pas, toujours en bonne santé? Ouais. La dernière fois que j'ai eu le paludisme, je pense que j'étais au lycée, j'avais fini mon examen de probatoire, je crois. Juste après, quelques années après, j'ai eu un semblant de palu, souvent les débuts là, ouais. Mais j'ai anticipé ça, j'ai pris des médocs. Mais donc depuis lors, vous n'êtes plus tombé malade, non. C'est le sport en fait. Déjà, pour ce qui est des déchets, vous éliminez ça. Non, le sport, ça résout les problèmes de digestion. Ça vous permet, les personnes qui sont constipées, ça leur permet de pouvoir évacuer plus facilement. Et la transpiration aussi. Le fait de transpirer permet d'éliminer certains trucs qui ne doivent pas rester à l'intérieur du corps. Ça permet aussi que votre circulation sanguine soit plus rapide, soit plus fluide. En effet, ça fait que vos cellules sont plus oxygénées. Votre cerveau, toutes les cellules qui composent votre corps sont plus oxygénées. Ça fait qu'ils sont plus efficaces et plus toniques en fait. Donc ce sera difficile pour une maladie ou bien pour un microbe de venir faire son choix à l'intérieur de votre corps, quoi. Donc naturellement, le sport, ça aide beaucoup sur la santé et sur l'état mental aussi. Parce que il y a des moments où les gens disent qu'ils sont fatigués, ils doivent dormir, ils ont trop travaillé. Et là, vous leur dites de faire du sport, c'est comme si vous voulez les achever, en fait. Attends, quand on est fatigué, est-ce qu'on doit faire du sport? En fait, le fait de faire du sport vous permet de mieux vous reposer. Les personnes qui travaillent trop, une routine. Admettons qu'un individu X, il est tout le temps au boulot, il rentre tard et il repart tôt le matin, sans faire de sport. Et un autre individu Y, quand il rentre tard, il fait 15 minutes de sport tôt le matin avant d'aller au boulot. Il fait 15 minutes de sport. Environ, il a 30 minutes de sport chaque jour. Chaque jour, pendant 1 mois, 2 mois. Sans le vouloir, il aura déjà un corps d'athlète.
Et le truc est que quoi? Lui, il sera moins exposé aux maladies et aux risques du stress, comparé à l'autre individu X, qui lui ne fait pas de sport en fait. Du coup, l'individu X, lui, tantôt il va dire j'ai mal à la tête, j'ai un problème de paludisme, j'ai le diabète, j'ai tel problème, je me sens trop fatigué. Tandis que l'autre, celui qui fait le sport chaque jour, lui va dire bon, je travaille depuis longtemps, mais ça va, je charbonne, ça marche quoi. D'accord. Alors, pour les personnes qui ont des problèmes de santé, je parlais par exemple des personnes asthmatiques, qui ont des problèmes de respiration et tout, qui ont l'hypertension, les AVC, est-ce qu'il est recommandé à ces personnes-là de faire du sport? Oui, toutes ces personnes sont capables de faire du sport. J'ai eu un coach, il avait un problème, je ne me souviens pas très bien, il avait un problème extrêmement grave. Apparemment, quand il pleuvait, il ne pouvait pas bouger, tellement il avait froid. C'était un problème lié à la forme. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais quand vous le voyez jouer, waouh, c'est un vrai athlète, hein. Il est très rapide, très physique. C'est pour vous dire en fait que les maladies, ça n'empêche pas de faire le sport en fait. Vous pouvez faire, mais vous le faites à votre rythme. Vous le faites à votre rythme et vous augmentez la tension avec le temps. Plus vous maîtrisez, plus vous montez, et ensuite vous serez aguerri. Alors il ne faut pas commencer avec des exercices qui épuisent, qui sont trop fatigants. Il faut commencer petit à petit. Voilà, il faut commencer à son rythme. Si vous commencez trop fort, ouais, peut-être la motivation va faire, vous allez finir l'exercice, mais le lendemain, vous n'aurez plus envie. Parce que vous allez vous dire, je vais recommencer, souffrir comme la dernière fois. Non, vous devez commencer à votre rythme. Ensuite, vous voyez que ça va, alors vous montez un peu le niveau jusqu'à ce que vous ne maîtrisiez en fait. Et là, vous savez que c'est rentré dans votre routine. Et une fois que c'est dans votre routine, là, vous ne pouvez plus vous enlacer. Mais si vous commencez tout de suite, c'est pas encore dans votre routine, alors ça va vous fatiguer à la longue. Donc faites en sorte que ça soit en fait une habitude d'abord. Une fois que c'est une habitude, là vous pouvez monter en fait le niveau et là vous savez que vous avez l'habitude de le faire. Donc peu importe la difficulté, le lendemain vous serez toujours là. D'accord. Alors Fabrice, il y a des personnes qui pratiquent du sport, qui s'adonnent à certains exercices et qui après ont des problèmes aux articulations, des problèmes de fractures et tout ça. Quel exercice vous pouvez recommander à ce genre de personnes? Déjà, les blessures dans le monde du sport, c'est très fréquent, hein. Même les grands stars, avec tous les soins qu'ils ont et tout, ils se blessent quand même. Mais bon, pour atténuer ça, il y a la masse musculaire, il faut prendre un peu de masse musculaire. En fait, le squelette, c'est ça qui supporte notre corps. Mais le fait qu'il n'y ait pas de muscles pour aider le squelette à supporter, ça fait qu'il reçoit toutes les charges et il devient plus fragile. Du coup, il faudra prendre quelque peu de muscles en fait, pour permettre par exemple à votre colonne vertébrale, les muscles du dos, les abdos et les pectoraux, ça vous permettra en fait de pouvoir soutenir votre corps en aidant votre colonne vertébrale. Alors ça pourra vous éviter les problèmes de dos et tout. Pour les problèmes à la cheville ou au genou, vous pouvez travailler les mollets et on se muscle aussi les articulations. Il y a des exercices pour travailler les articulations même. Donc vous pouvez faire ces exercices-là et renforcer vos articulations. Et de bons massages, quelquefois ça fait du bien. Le glaçon aussi, ça marche. Merci. Parlons de masse musculaire. Quand on parle de masse musculaire, est-ce que cela veut dire qu'il faut prendre du poids, il faut grossir, prendre de la graisse ou c'est quoi? La masse musculaire, on la prend comment? La masse musculaire, c'est différent de la graisse en fait. La masse musculaire, on l'obtient en faisant des exercices physiques purs, juste des exercices physiques. On mange certes, mais on fait des exercices physiques. Ce qui se passe quand on prend de la masse musculaire, c'est quoi? On prend des muscles et quand on se repose et même quand on ne fait rien, notre muscle continue par bouffer de l'énergie en fait. Il est en train de consommer la graisse qu'il y a à l'intérieur de notre corps. Et c'est avec cette graisse-là en fait qu'il grossit. Vous allez voir, certains sportifs, avant de devenir costauds, ils vont maigrir. C'est leur graisse qui est en train de partir. Une fois qu'ils ont maigri, ils vont maintenant prendre du muscle et là c'est assez étonnant, époustouflant.
Donc, une personne svelte comme moi peut prendre de la masse musculaire. Ouais, tout dépend des exercices. Tout dépend des exercices. Ok, merci. Jules Leroux, vous n'êtes pas que commentateur de match, vous n'êtes pas que passionné de sport, vous êtes également délégué médical, vous êtes étudiant, vous continuez vos études. Alors dites-moi, comment est-ce que vous arrivez à gérer à la fois cette passion, cette fonction et vos études? Bon, c'est pas facile, mais on s'en sort, c'est-à-dire il faut d'abord se programmer. Et c'est le mental. Quand tu as des objectifs fixés, tu dois tout faire pour les atteindre. Et actuellement, je continue à l'université également, mais c'est pas facile, quoi. C'est-à-dire, il y a des difficultés que l'on rencontre, surtout il y a des UE que je n'arrive pas à valider, et tu reviens, tu repères, et l'on se dit, bon, est-ce que je dois continuer ainsi ou bien laisser me concentrer sur le domaine là? Non, alors que c'est pas ça la meilleure solution. Le diplôme aussi, c'est important. Donc c'est pas facile, mais on s'en sort quand même. Alors Fabrice Wotojo, vous aussi, vous n'êtes pas que joueur de basket, vous étudiez l'architecture. Comment est-ce que vous arrivez à gérer les deux? Est-ce que c'est pendant les vacances que vous jouez et vous vous concentrez au cours de l'année académique, ou vous faites les deux en même temps? Rectification, c'est l'ingénierie. L'ingénierie autant. Ouais, génie civil. Oui, je fais les deux en même temps. Ce qui se passe, en fait, c'est quoi? C'est vrai, on doit bosser. La période d'examen approche. Franchement, les matières sont énormes. On doit bosser. Et de l'autre côté, on a le championnat, on a les matchs. Ce qui se passe, en fait, c'est une question de priorité. On sait que les matières et les UE et tout, si je ne valide pas ça cette année ou maintenant, l'année prochaine, ça sera chaud. Par contre, je sais que si je rate l'entraînement là, je sais que je peux m'entraîner à la maison. Et ce n'est que 2 heures d'entraînement. Du coup, je peux ne pas aller à l'entraînement et bosser. Ou soit la veille des examens, je peux me concentrer et bosser. Si c'est pas pour me vanter, mais bon, j'arrive à mémoriser assez rapidement les choses. Du coup, je n'ai pas eu trop de problèmes de ce côté. Une fois que je m'organise, les matins, la journée, nous on faisait les cours du jour en licence. Du coup, c'est même pas tous les jours on allait à l'école. Il y avait un jour dans la semaine où on avait pour nous rester à la maison. Des fois, on allait à l'école, le cours est prévu sur 9 heures. Donc, on a énormément de temps pour apprendre. Du coup, dès que je me réveille en même temps, je bosse. Une fois que j'ai appris, je vais à l'école. Et l'après-midi, je m'entraîne, je rentre, je me douche, je regarde une série et je m'endors. Donc, c'est une question d'organisation, de gestion de son emploi du temps, de son agenda. Voilà. C'est ça le mot même. Oui, donc quand on arrive à le faire, c'est beaucoup plus facile. C'est très facile. D'accord. Alors, on va parler maintenant des mythes. Dans le monde du sport, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup d'a priori. Quels sont ces mythes-là ces on-dit qu'on entend dans le milieu du sport? C'est un monde, je donne un exemple réservé seulement aux hommes. Il faut être grand, il faut être athlétique et tout. Quels sont ces mythes-là que vous avez envie de déconstruire ici? Bon, moi, sur le sujet là qui dit souvent que les femmes ne sont pas faites pour le sport. Actuellement, ou bien la dernière fois, c'était hier, on avait vu la Coupe du Monde féminine qui s'est terminée avec le sac de l'Espagne. Et c'est les femmes qui ont joué. Ben ici au Togo, vous allez voir, il y a des mamans qui disent non, ma fille, non, elle ne pourra jamais jouer. Même si cette fille-là, elle a la passion pour jouer, la maman dit non, parce que ta femme est faite pour le foyer. Tu joues, est-ce que tu pourras affronter? Alors que il y a elles ont la possibilité d'enfanter. Elles peuvent enfanter après et puis continuer leur carrière professionnelle. Donc il faudrait que nos mamans permettent à nos jeunes filles de pratiquer leur passion, de pratiquer le sport. C'est très important. Quand on prend par exemple Naomi Akakpo, l'exemple que j'ai donné,
Actuellement, du côté de l'athlétisme ici au Togo, c'est elle qui bat le record. C'est une dame. Et est-ce que elle n'est pas faite pour le sport? Voilà. Donc, il faudrait qu'on oublie ces histoires et qu'on se concentre sur l'avenir de nos enfants qui décident de faire aventure également du côté du sport également. Voilà. D'accord. Alors, Fabrice, il y a quelques mythes, quelques a priori dans le monde du sport. Ouais, en effet. Le principal problème, si le temps, les études, les parents se disent, si mon enfant passe son temps sur le terrain, il ne va pas bosser ou il ne va pas travailler à l'école. Oui, c'est possible, mais c'est pas forcément comme ça. Ma sœur, j'ai une petite sœur, elle aussi, elle pratique le basket. Elle a pratiqué le basket, elle a commencé depuis la classe de 4e, elle a fait sa classe de 3e actuellement. Elle allait aux entraînements et elle a eu quand même son examen avec une mention très bien. Le sport ne l'a pas empêché d'avoir la mention quand même. Bien, donc c'est pour qu'on comprenne en fait que une fois qu'on est bien organisé, on peut réussir et le sport et les études. C'est pas obligé qu'on laisse tomber l'un pour faire l'autre. Mon père aussi, il a joué au basket toute sa vie, jusqu'à actuellement même, c'est un joueur du dimanche, mais il a joué au basket pendant toute sa vie scolaire. Il a dit, il m'avait expliqué que lui n'a pas eu de problème. Il a bossé, il a fait l'ANSI, il a voyagé, il a continué à jouer au basket. Ça n'a pas empêché d'avancer en fait. Donc on revient au fait que c'est un problème, c'est plus une question d'organisation, d'aménagement de son temps et qu'on peut tout joindre. Alors j'ai une dernière question, c'est de parler on a une nouvelle tendance, un effet de mode, c'est d'aller à la salle de gym, tout le monde se court dans les salles de gym, on fait des exercices et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice? Bon, tout dépend de ce qu'on cherche, ça dépend de ce que nous voulons. Pour des athlètes, par exemple, un athlète qui fait des exercices où il nécessite des masses musculaires, ceux qui font les courses, les lanceurs de poids et tout ça, certes, ils vont aller à la salle de gym et ils feront certes des exercices qui leur fera prendre des muscles. Mais par contre, un autre athlète, un footballeur par exemple, il va pas aller prendre de la masse musculaire, il va aller travailler sa mobilité, il doit être rapide, il doit être fort, il doit avoir un coup de pied d'enfer. Du coup, il va pas aller grossir, prendre du poids en fait à la salle de gym. Maintenant, le constat est qu'il y a certaines personnes qui vont à la salle de gym juste pour mettre la tenue, faire des photos et tout ça. C'est de ça que je parle. Vous en pensez quoi? Bon, on va pas trop les juger, on va dire que ils s'imprègnent de l'atmosphère, on va dire ça. Peut-être ils ont la flemme de commencer, donc ils se disent quitte à s'imprégner de l'atmosphère de la salle de gym avant de commencer. Ok. Alors, Jules, la dernière question pour clore cette émission. Quel regard vous portez sur le monde du football? Oui, le monde du football, je peux dire que, à part Dieu et, disons, les parents, c'est le football. C'est-à-dire le football qui réunit les peuples, quoi. Regardez, quand on parle de la Champions League, il y a pratiquement toutes les nations qui se représentent. Quand on parle de la CAN, il y a pratiquement toutes les nations de l'Afrique qui se représentent. Quand on parle de la Coupe du Monde, vous voyez donc ce qui va sans dire que, et après Dieu qui réunit les hommes autour de lui, il y a le football qui réunit également le peuple autour de lui, quoi. Donc le football actuellement, c'est le sport roi, ici au Togo, principalement, parce que quand on prend par exemple l'Amérique, c'est le basketball, voilà, donc le football ici, c'est le roi, quoi. Voilà, c'est ce que moi j'ai à dire actuellement. D'accord.
Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Fabrice Motojo, merci d'avoir accepté notre invitation. Jules Oro, ce fut un plaisir d'avoir partagé ce plateau. Je reprends les propos de Jules Oro. Le sport nous réunit, le sport nous a rassemblés en cette émission. En ce jour, et malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mardi prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Au revoir.